Saviez-vous que les femmes représentent 51,5% de la population française? Et oui, nous sommes en majorité. Pourtant, la réalité quotidienne entre invisibilité et violence raconte une toute autre histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans les chiffres et les visages d'un déséquilibre qui persiste. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de présidente de la République en France. Il n'y a aucun ministre régalien qui ne soit dirigé par une femme. Présidente de l'ONU? Aucune femme non plus. Et il semble qu'il nous faudra encore 130 ans pour atteindre la parité dans le monde politique. Allez les filles, haut les cœurs, parlant d'économie, ça ira mieux. La parité au sommet des entreprises ne sera atteinte qu'en 2075 si l'on garde le rythme actuel. À l'université, les femmes représentent 70% des inscrits en langue et lettres, alors que les garçons occupent 73% des places en école d'ingénieurs. Le paradoxe de cette qualification, les femmes sont statistiquement plus diplômées. 49% possèdent un diplôme de l'enseignement supérieur, contre seulement 40% des hommes. Mais ce savoir ne se traduit pas en pouvoir. 75,1% des salariés à temps partiel sont des femmes. Et le salaire suit cette courbe descendante. Les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes et encore 9% de moins à poste égal. Seulement 0,78% des œuvres exposées au Louvre sont signées par des femmes. Moins de 10% des Césars du meilleur film ont été remis à des réalisatrices depuis 1976. Dans les manuels scolaires, on ne trouve que 3,7% d'autrices. Et dans l'intimité du foyer, alors, on en parle ? La maison est aussi un lieu d'inégalité flagrante. Les femmes assument 80% des tâches domestiques. Les hommes sont responsables de 99% des viols et de 86% des meurtres. Chaque année, on estime à 213 000 le nombre de femmes victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Seuls 18% d'entre elles portent plainte. Du harcèlement de rue subi par 86% des femmes aux pressions pour obtenir des rapports sexuels non consentis qui touchent 9 femmes sur 10, le constat est alarmant. Ce podcast n'est pas seulement une énumération de chiffres, c'est un appel à la conscience. Entre les droits obtenus de haute lutte par nos aînés et la violence qui continue de faucher des vies, le chemin vers une égalité réelle est encore long, très long, trop long.